Il vit à jamais. Il n'est pas resté, Il n'est pas resté dans le tombeau. Oh, il vit, Il vit, il vit. il vit. Il n'est pas resté dans Il le n'est tombeau. pas resté Jésus n'est pas resté dans dans le le tombeau. tombeau. Il vit, Il vit oh, il vit. à jamais. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce jour autour de la parole du Seigneur. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que nous avons commencé depuis quelques jours maintenant un thème que je rappelle. La croix, le tombeau et le trône. La croix, le tombeau et le trône. Et par la grâce de Dieu, dans notre évolution, nous avons parlé de la croix, nous avons aussi parlé du tombeau. Et pour aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, parler du trône pour terminer ou finir, n'est-ce pas, ce thème édifiant. Le trône, après la croix et le tombeau, comme je le disais tantôt, est le troisième symbole dont nous voulons parler en rapport avec le plan du salut de Dieu que Jésus-Christ est venu accomplir dans le monde. Le trône nous ramène à la glorification de Jésus, à son élévation à la droite du Père dans le ciel de gloire. Notons que Jésus mort et ressuscité a été donc glorifié dans le ciel de gloire. Le trône dont nous parlons ici a une qualification particulière que nous découvrons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, que je vous invite donc à lire. Il est dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il est question ici du trône de la grâce. Et c'est autour de cette expression, de cette appellation, que donc nous allons axer notre réflexion de ce jour. Alors la première question à laquelle nous allons répondre, c'est: que signifie le trône de grâce? La deuxième question: quel est le rôle du trône de la grâce? Et la troisième question à laquelle je voudrais que nous puissions répondre, c'est: qui est assis sur le trône de grâce? Oui, je reprends. Que signifie le trône de la grâce pour nous? Quel en est son rôle? Et qui est assis sur ce trône? Je voudrais ici, pour répondre à la première question, que signifie le trône de la grâce, indiquer trois éléments de réponse, ou donner trois éléments de réponse. Premièrement, je dirais qu'en lisant Hébreux, le chapitre 4, cette fois-ci à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Et je voudrais que nous puissions lire ce passage. Il a dit: ainsi, puisque nous avons un si grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous proférons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été
tentés comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En lisant donc ce passage, nous pouvons dire que cette appellation désigne l'exclusivité fonctionnelle attribuée à Jésus-Christ. Jésus est le seul qui a exercé les fonctions de sacrificateur roi. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et l'ordre selon lequel il porte exclusivement les fonctions de sacrificateur roi. Donc, en faisant allusion, disons, au trône de la grâce, nous voyons clairement révélé que Jésus, le souverain sacrificateur, qui a donné sa vie, qui a offert sa vie, qui a présenté son sang, il est aussi déclaré roi à partir du verset 16. Donc il est à la fois sacrificateur roi. Et c'est pourquoi je dis que cette appellation du trône de la grâce désigne l'exclusivité fonctionnelle attribuée à Jésus-Christ. Jésus est le seul, je le répète, à exercer les fonctions, n'est-ce pas, de sacrificateur roi. Et Jésus, en tant que roi, disons-le, sa royauté confère un caractère permanent et éternel à son sacerdoce. Lorsque nous lisons le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, il nous dit ceci, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque les faiblesses est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Or, nous savons que Melchisédek, c'est ce personnage mystérieux que nous découvrons dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 17, lorsque Abraham va secourir son neveu, après avoir remporté la victoire, n'est-ce pas, ce personnage mystérieux le rencontre et lui donne du pain et du vin à boire. Et en reconnaissance, Abraham va lui donner la dîme de tout. Et parlant de ce personnage mystérieux, voilà ce qui est dit dans Hébreux 7. Il est dit en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite au roi de Salem, c'est-à-dire au roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc Jésus ici, en donnant sa vie à la croix pour nous, en revenant de la mort, Dieu va donc l'introniser. Et cette intronisation va donc conférer un caractère permanent et éternel à son sacerdoce. C'est la première chose que nous pouvons retenir en termes de signification en rapport avec le trône de grâce. Je reprends en disant que
le trône de grâce, cette appellation désigne l'exclusivité fonctionnelle attribuée à Jésus. Jésus est le seul qui a exercé et qui exerce encore les fonctions de sacrificateur roi. Son sacerdoce en tant que roi est permanent et éternel. La deuxième chose que nous pouvons indiquer en termes de signification par rapport ou concernant le trône de la grâce, nous pouvons dire que c'est le symbole de la dimension souveraine et majestueuse de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'aboutissement et le couronnement d'une mission parfaitement accomplie, parfaitement réalisée. Oui, c'est le symbole de la dimension souveraine et majestueuse de l'œuvre de Jésus. C'est l'aboutissement et le couronnement d'une mission parfaitement accomplie. Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui a été glorifié, a été donc intronisé dans le ciel. C'est le couronnement, l'aboutissement d'une mission parfaitement accomplie. Il a dit, il s'abaissa lui-même. Je lis Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11 dans la version Semeur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place la plus élevée, à la haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ ayant parfaitement accompli sa mission, Dieu dans sa satisfaction va donc, n'est-ce pas, introniser le Fils. C'est pourquoi je dis ici que le trône de la grâce est le symbole de la dimension souveraine et majestueuse de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'aboutissement et le couronnement d'une mission parfaitement accomplie. Dieu a couronné de gloire son Fils parce qu'il était satisfait de l'œuvre qu'il a accomplie pleinement. Troisièmement, le trône de la grâce, c'est le symbole de l'expression de la fidélité de Dieu envers son bien-aimé Fils. Le Père a honoré, a satisfait pleinement la demande formulée par le Fils lorsqu'il s'apprêtait, rappelons-nous, à affronter l'épreuve de la mort à la croix. Dans Jean 17, 4 et 5, Jésus a dit ceci, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli ta volonté. C'est-à-dire, j'ai accompli pleinement ta volonté comme cela était convenu. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est-à-dire qu'il allait jusqu'au bout. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus a donc formulé cette demande avant d'aller à la croix. Et il a accompli pleinement cette œuvre qui est la volonté de Dieu. La mort de Jésus-Christ à travers laquelle Dieu voulait donc, n'est-ce pas, sauver l'humanité. Et Christ est allé jusqu'au bout sans hésiter, sans se retenir. Et Dieu donc, dans sa fidélité, va donc honorer le Fils, va donc satisfaire pleinement cette demande du Fils en l'intronisant roi. Dans la version Semeur, toujours Jean 17, 4 à 5, il a dit « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Et Dieu l'a fait. Dieu l'a honoré. Donc c'est la troisième chose que nous pouvons indiquer en rapport avec que signifie le trône de la grâce. C'est le symbole de l'expression
de la grande fidélité de Dieu envers son bien-aimé Fils, oui, le Père accepte d'honorer le Fils, de satisfaire sa demande formulée. Oui, lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix, il a formulé cette demande et Dieu va satisfaire cette demande, ce que nous découvrons dans Hébreux le chapitre 2, verset 8 et verset 9. Il a dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et dans ce passage, cette idée est claire. Jésus-Christ qui a connu la mort, qui ne s'est pas retenu d'aller jusqu'à la mort de la croix, Dieu a donc, n'est-ce pas, honoré la demande du Fils. Il a couronné devant tous, il a revêtu de gloire. Voilà donc ce que nous pouvons dire comme signification en rapport avec le trône de la grâce. Je reprends en disant que, premièrement, le trône de la grâce, cette appellation désigne l'exclusivité fonctionnelle attribuée à Jésus-Christ. Il est le sacrificateur roi. Selon l'ordre de Melchizedek, il est le détenteur d'un sacerdoce permanent et éternel. C'est pourquoi il peut secourir quiconque s'approche de lui. Oui, comparer son sacerdoce comparé à celui des Lévites, il est permanent et éternel. Le sacerdoce exercé par Aaron et ses fils était un sacerdoce passager, un sacerdoce qui était tenu par des personnes limitées et faibles. Mais Jésus-Christ, son sacerdoce est permanent. Il est permanent. Il est le roi de gloire et le sacrificateur de Dieu éternellement. Et la deuxième chose que nous avons indiquée comme explication, nous avons dit que c'est le trône de la grâce, c'est le symbole de la dimension souveraine et majestueuse de l'œuvre de Jésus. C'est-à-dire l'aboutissement et le couronnement d'une mission parfaitement accomplie. Oui, la mission a été parfaitement accomplie. Et troisièmement, c'est le symbole de l'expression de la grande fidélité de Dieu envers son bien-aimé Fils, qui ne s'est pas retenu, mais qui a été obéissant jusqu'à la mort. Et Dieu, en lui donnant le trône, il honore, parce qu'il est pleinement satisfait. Et la demande du Fils dans Jean 17 a été donc pleinement satisfaite. Il a été donc couronné. Alors la deuxième question à laquelle je voudrais qu'on réponde, quel est le rôle du trône de la grâce? Le rôle du trône de la grâce. Notons premièrement que c'est le lieu où Dieu nous invite pour nous faire bénéficier de ses largesses, pour nous faire bénéficier des largesses royales, dont le garant est Jésus-Christ, qui nous a donné, à travers l'œuvre de la croix, à avoir accès à toutes les bénédictions prévues, qui étaient prévues avant la fondation du monde par Dieu le Père. Oui, c'est le lieu où nous devons venir, où Dieu nous invite pour nous faire bénéficier des largesses royales dont le garant est Jésus-Christ, qui a donné à travers sa mort à la croix, qui nous a donné accès à toutes les bénédictions que Dieu avait prévues, n'est-ce pas, avant la fondation du monde. Paul, en écrivant aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset, disons le verset 3, il dit, « Béni soit Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ,
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Oui, avant la fondation du monde, Dieu a prévu de nous bénir. Et Jésus-Christ est venu donner sa vie à la croix. Et en donnant sa vie à la croix, nous avons eu droit au salut éternel. Nous avons eu droit au pardon de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été déclarés justes. Oui, désormais, Jésus-Christ, mort, ressuscité, est assis sur le trône. Et dans ce lieu-là, au pied du trône, Dieu nous invite en disant: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, bénéficier des largesses royales dont le seul garant est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Et les bénédictions que Dieu avait prévues avant la fondation du monde, dont parle ici l'apôtre Paul, puisque Christ est désormais intronisé, Christ étant maintenant dans ses fonctions royales, nous pouvons nous approcher de lui pour, n'est-ce pas, bénéficier de ses bénédictions. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de peur, parce que le roi de gloire a été donc intronisé. Nous pouvons donc nous approcher. Lorsque nous venons au pied du trône de la grâce, nous bénéficions, n'est-ce pas, du don de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous que Jésus a dit: il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus est monté au ciel. Et le jour de la Pentecôte, il a donné la preuve qu'il est vraiment dans le ciel, intronisé. Il a fait don à l'Église de son esprit. Lorsque nous approchons du trône de la grâce, nous bénéficions de la grande bonté de Dieu qui nous garde, qui pourvoit à nos besoins à tous les niveaux, qui nous relève lorsque nous tombons. Oui, bien-aimés frères et sœurs, approchons-nous du trône de la grâce, parce que le roi est intronisé, il est assis, et il a les mains chargées de dons. Que personne donc n'hésite, mais par la foi, avec assurance, avec pleine conviction, approchons-nous de Jésus-Christ, le roi. Il a été intronisé, il est dans ses fonctions royales, il a les mains chargées de dons. Oui, nous pouvons donc nous approcher dans ce lieu-là pour obtenir de la part du roi, n'est-ce pas, des dons. Il est prêt à nous apporter ce dont nous avons besoin. Oui, nous devons donc nous approcher du trône de la grâce. Oui, le trône de la grâce, c'est son rôle. Oui, c'est le lieu où Dieu nous invite pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Nous ne devons plus rester au pied de la croix. Ou nous ne devons plus rester devant le tombeau vide. Mais nous devons évoluer pour tendre vers le trône, pour arriver au pied du trône. C'est là que le roi est assis pour faire face à nos requêtes, à nos demandes, à nos besoins. Oui, au pied de la croix, nous y allons pour exprimer toute notre reconnaissance à celui qui a donné sa vie, à celui qui s'est offert en sacrifice. Et nous bénissons le Seigneur en nous tapant la poitrine en disant: oui, j'étais mort, j'étais pécheur, j'étais perdu, mais quelqu'un a été pendu au bois pour moi, au bois maudit. Que le nom du Seigneur soit béni, je lui rends grâce. Je lui exprime toute ma reconnaissance. Oui, au pied de la croix, c'est le lieu de la reconnaissance. C'est le lieu où nous venons pour exprimer notre reconnaissance. Parce qu'une œuvre a été faite pour que nous soyons sauvés. Lorsque nous allons au pied du tombeau vide, nous y allons pour exclamer notre victoire. Parce que celui qui est mort, qui a été enseveli, est revenu à la vie le 3e jour. Notre victoire a été marquée de manière significative
Oui, à travers le tombeau vide. Et nous y arrivons là pour exprimer notre joie, pour exclamer notre joie, pour louer Dieu pour cette grande victoire. Mais ne restons pas là. Allons jusqu'au trône. Allons jusqu'au pied du trône. Approchons-nous du trône. C'est le lieu de gloire. Le lieu de la majesté divine. Le lieu du couronnement. C'est le lieu où nous arrivons. Et Dieu, à travers le Fils, jette des regards de satisfaction. Et il nous accorde ses largesses royales. Il se dispose à nous bénir. Oui, parce que le roi est intronisé. Il est désormais dans ses fonctions, oui, royales. Il peut donc nous donner ce dont nous avons besoin. C'est là que nous trouvons le secours. C'est là que la bonté de Dieu se manifeste. C'est là que la protection de Dieu se manifeste. C'est là que Dieu veut nous faire grâce. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Cela signifie aussi que nous ne sommes plus n'importe qui, mais nous avons contact avec le roi. Nous sommes, nous qui avons cru, membres de la maison de Dieu. Nous participons par la foi au royaume de Jésus-Christ. Le roi est notre frère. Le roi est notre Seigneur. Et nous sommes des princes. Et nous nous approchons de lui par la foi pour être secourus. Et cela révèle la dignité à laquelle, à travers l'intronisation de Jésus-Christ, Dieu nous a fait parvenir. Oui, la dignité à laquelle Dieu nous a fait parvenir. La Bible ne nous dit-elle pas que nous avons été élevés, glorifiés avec Christ dans le ciel de gloire. Et par la foi, nous régnons avec lui. Nous nous approchons de lui et nous lui exprimons tous nos besoins et il est prêt à nous apporter une réponse favorable. Le roi est intronisé. Il nous appartient maintenant, bien-aimés, à reconnaître que nous sommes frères du roi. Car n'oublions pas que nous sommes héritiers de Dieu. Lorsque nous avons cru, nous sommes co-héritiers de Christ. Si Christ règne, c'est nous qui régnons avec lui. Si Christ, tout lui a été soumis, c'est que nous avons avec lui tout sous nos pieds. Si Christ a été élevé, c'est que nous avons été élevés. Si Christ a été couronné, c'est qu'avec lui, nous sommes couronnés. Alors venons au pied de la croix. Alors nous allons terminer avec la troisième question. Qui est assis sur le trône de grâce? Qui est assis sur le trône de grâce? Je voudrais ici indiquer 3 ou 4 éléments. Premièrement, celui qui est assis sur le trône de grâce, c'est le conquérant intronisé, le conquérant couronné, le conquérant honoré, le conquérant récompensé. Jésus a retrouvé auprès du Père toute la plénitude de ses prérogatives divines, qu'il n'avait d'ailleurs pas perdu, mais il s'en était passé pour un temps afin d'accomplir la volonté de Dieu, le plan du salut de l'humanité, en assumant pleinement son rôle de victime expiatoire, l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde à travers l'offrande de sa vie et de son sang. Ayant fini d'accomplir cette mission, il reçoit les attributs royaux de la part de Dieu le Père pour, n'est-ce pas, son éclatante victoire sur le pouvoir de la mort, sur la puissance du péché, sur la puissance des ténèbres. Oui, Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, a été l'auteur d'une grande victoire
une victoire incontestable, un exploit à la fois historique et éternel sur le pouvoir du péché, sur le pouvoir de la mort, sur la puissance satanique. Et Dieu le Père, satisfait de cette victoire, honore le grand conquérant Jésus-Christ, son bien-aimé Fils. Alors celui qui est sur le trône, c'est le conquérant. Lorsque nous nous approchons du trône, ne voyons pas autre chose. Ne voyons pas quelqu'un d'autre. C'est le conquérant. Celui qui a remporté la victoire. Alléluia. Donc le trône de la grâce, c'est le trône du conquérant. Le trône du victorieux. Oui, Jésus est le conquérant intronisé, couronné, honoré, récompensé par le Père parce qu'il est l'auteur d'une grande victoire. C'est pourquoi tous ceux qui s'approchent du trône de la grâce avec assurance, avec foi, sans hésiter, ils entrent dans cette grande victoire remportée par le Christ, Jésus-Christ. Ils acceptent de marcher avec le conquérant. Ils acceptent de marcher avec celui qui a accompli des exploits inégalables. Oui, en nous approchant du trône de la grâce, nous acceptons d'entrer dans la victoire de Jésus-Christ, qui est le conquérant par excellence, qui a été donc intronisé, couronné, honoré, récompensé par Dieu le Père. Alors, veux-tu être un conquérant? Veux-tu être celui ou celle qui accomplit des exploits? Approche-toi du trône de la grâce. Quand t'approchant du trône de la grâce, tu rentres en contact avec le grand conquérant, le grand vainqueur, Jésus-Christ. Il fera de toi un vainqueur sur le péché. Il fera de toi un vainqueur sur la maladie. Il fera de toi un vainqueur sur la puissance du péché. Il fera de toi un vainqueur sur la puissance démoniaque, sur les démons, sur toutes sortes d'influences diaboliques. Veux-tu connaître la victoire dans ta vie? Ne te prive pas, n'est-ce pas, de cette invitation que Dieu te lance dans Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, car sur ce trône, nous y voyons le conquérant, le grand conquérant, le victorieux. C'est lui qui est sur ce trône et c'est lui qui nous invite à nous approcher de lui. Veux-tu être un conquérant? Veux-tu accomplir des exploits? Approche-toi du trône de la grâce et Dieu permettra. Jésus, n'est-ce pas, t'entraînera dans sa victoire. Il fera de toi un grand conquérant. Alléluia. Qui est assis sur le trône? Deuxièmement, c'est le défenseur de nos droits, notre avocat auprès du Père. Jésus, notre défenseur, notre avocat, assis sur son trône. C'est lui qui est allé dans la présence du Père céleste avec les marques de sa mort en tant que victime expiatoire de nos péchés. Il est entré dans la présence de Dieu avec les marques des clous sur les mains et sur les pieds et de la lance sur le côté. Et il a présenté dans la présence divine, dans la présence du Père, ces marques-là. Oui. Sa vie offerte, son sang offert à la croix est le témoignage infaillible et incontestable en vertu duquel Dieu nous accorde désormais toute son attention et s'engage à prendre soin de nous à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, à partir du verset 33, il a dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Il prend, n'est-ce pas, notre défense
quand nous présentons nos requêtes, nos besoins, Jésus intronisé, Jésus le roi, a toujours les marques de son œuvre, de son sacrifice expiatoire. Et sous les yeux du Père, il présente ces marques et Dieu est dans l'obligation de nous accorder, n'est-ce pas, toute son attention et de prendre soin de nous à tous les niveaux, nous qui avons cru. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est notre avocat. Le diable n'a plus le droit de nous accuser. Il n'a plus le droit de nous rappeler le souvenir de nos péchés. Oui, parce que le diable, dans sa ruse, il nous rappelle constamment ce que nous étions, ce que nous avons eu à faire dans le passé. Et beaucoup se laissent entraînés par la culpabilité. Ils sont esclaves de la culpabilité. Ils sont affaiblis et refroidis dans leur foi par la culpabilité. Mais Christ, assis sur le trône, il intercède pour nous auprès du Père. Il montre constamment les marques de son œuvre à la croix, les marques de ses mains, de ses pieds, de son côté. Et Dieu, se rappelant de ce qu'il a fait, il nous accorde le pardon. Et le diable n'a plus le droit de nous accuser. Désormais, nous sommes des hommes et des femmes pardonnés et libres. Parce que Christ, assis sur le trône, est notre défenseur. Il intercède pour nous. Et pour toute autre requête, toute autre demande que nous apportons en vertu de son œuvre à la croix, Dieu se tourne vers nous pour nous satisfaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Christ est ton défenseur. C'est lui qui est assis sur le trône. Troisièmement, Jésus sur le trône, c'est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est assis en tant que Seigneur des seigneurs et roi des rois. Étant assis sur le trône, il est le souverain détenteur du pouvoir absolu. Souvenez-nous de ce qu'il a dit après sa résurrection dans Matthieu 28, 18, lorsqu'il rencontre les disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est donc le souverain détenteur du pouvoir absolu. Le pouvoir de Jésus, le roi de gloire, soumet à son contrôle tout autre pouvoir. Le pouvoir de Jésus n'est pas limité. C'est pourquoi il a dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire tout nom en élévation, ce n'est pas n'importe quel nom, tout nom reconnu. Jésus est au-dessus de tous ces noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus sur le trône, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le détenteur, le souverain, détenteur du pouvoir absolu. Le pouvoir que Jésus détient en tant que roi de gloire soumet à son contrôle tout autre pouvoir. C'est pourquoi nous qui sommes en Christ, nous devons faire preuve de sérénité. Nous devons faire preuve de sérénité parce que notre Seigneur règne. Il est le détenteur du pouvoir absolu. Il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait fléchir tout genou et qui amène toute bouche à confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce pouvoir, cette autorité qu'il a reçue. Et c'est de cette autorité aussi que tout enfant de Dieu, toute personne qui croit en Jésus bénéficie. Jésus, parlant aux disciples, a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné, voici, je vous ai donné le pouvoir, un pouvoir singulier, un pouvoir absolu. Il y a un seul pouvoir absolu, dont le détenteur souverain est Jésus-Christ. Tout notre pouvoir est sous son contrôle. Le pouvoir du péché est sous le pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir de la mort est sous le contrôle du pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir de la malédiction est sous le pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir de la maladie est sous le pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir de l'enfer est sous le pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir satanique, démoniaque, mystique, le pouvoir des sorciers, des féticheurs, tout autre pouvoir est sous le contrôle du pouvoir de Jésus-Christ. Il règne en maître absolu. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le roi de gloire, détenteur du pouvoir absolu. C'est pourquoi n'ayons pas crainte. Approchons-nous du trône de la grâce. Et nous serons revêtis nous aussi de ce pouvoir. Nous allons marcher avec ce pouvoir. Nous allons travailler avec ce pouvoir. Nous allons exercer avec ce pouvoir. Et rien ne pourra tenir devant nous. Rien ne pourra résister. Rien ne pourra nous résister. Parce que, bien que, étant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes qu'il a mis à notre disposition au nom de son pouvoir sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, et toute résistance sera amenée à l'obéissance à Christ. Rien ne pourra nous résister si nous avons conscience et confiance que celui que nous adorons, celui qui est assis sur le trône, est le détenteur du pouvoir absolu. Rien ne pourra nous résister. Ce qui était possible deviendra possible pour nous. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, je voudrais m'arrêter là pour dire que le Seigneur, par son esprit, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône n'est pas n'importe qui. C'est le conquérant couronné. Le conquérant, oui, intronisé. Le conquérant honoré. Le conquérant récompensé. Entrons dans la victoire de ce grand conquérant en nous approchant par la foi du trône de la grâce. Lorsque l'adversité viendra, lorsque les soucis de la vie viendront pour nous bousculer, lorsque toute autre adversité viendra contre nous, qu'elle vienne des hommes, qu'elle vienne des influences sataniques et autres, qu'elle vienne même des situations, des circonstances de la vie, n'oublions pas que nous sommes en contact, en communion avec le grand conquérant qui est assis sur le trône, Jésus-Christ mort, ressuscité et glorifié. Oui, aussi, nous ne devons pas oublier que le conquérant, c'est aussi le défenseur qui est assis sur le trône. Lorsque les vieux souvenirs des péchés commis refont surface par la ruse du diable, pensons à notre défenseur. Même si nous sommes tombés, approchons-nous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Dieu nous relève et il nous fait avancer dans son amour, par sa force. Et le diable n'aura plus, n'est-ce pas, l'occasion de nous distraire par la culpabilité. Aussi, n'oublions pas que celui qui est assis sur le trône, il est le détenteur, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, détenteur du pouvoir absolu. Rien ne peut résister à son pouvoir. Rien ne peut tenir devant son pouvoir. Rien ne peut s'opposer à son pouvoir. Rien ne peut s'égaler à son pouvoir. C'est pourquoi nous aussi, ayant cru en Jésus-Christ, couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, le souverain, alors nous aussi
nous pouvons dire avec foi que nous exerçons ce même pouvoir. Il nous a donné l'autorisation, il nous a donné la permission, oui, d'exercer ce pouvoir. C'est pourquoi ne restons pas loin de la du trône, je vous l'ai dit. Approchons-nous du trône pour revêtir cette autorité, pour aller avec cette autorité, pour exercer avec cette autorité, pour remporter de grandes victoires à travers cette autorité dont il est le détenteur. Voilà, nous avons fini pour ce thème, la croix, le tombeau et le trône. N'oublions pas, la croix, c'est le lieu où Christ a souffert pour nous. Et bénissons Dieu pour cela. Exprimons-lui toute notre reconnaissance. Et ceux qui n'ont pas Christ, nous les invitons à la croix, au pied de la croix, pour obtenir le salut. Pour nous qui sommes déjà chrétiens, c'est là que notre salut a été réalisé. Bénissons le nom du Seigneur. Exprimons-lui toute notre reconnaissance. Venons au tombeau et voyons que le tombeau est vide. Christ n'est plus là. Celui qui est vivant, on ne le cherche plus parmi les morts. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Oui, c'est le lieu de crier notre victoire. Parce que la mort a été vaincue à travers la résurrection de Jésus-Christ. Mais du tombeau, allons-y. Venons au pied du trône de la grâce. Et voyons celui qui est assis là. Celui qui est assis là, c'est lui, Jésus-Christ. Il est dans ses fonctions de sacrificateur roi. Il a cette exclusivité fonctionnelle. Il est le seul, selon l'ordre de Melchisédek, oui, qui a été fait sacrificateur et roi. Ça veut dire qu'il exerce, n'est-ce pas, un sacerdoce permanent et éternel. C'est pourquoi il peut sauver tout pécheur, quelle que soit la couleur de ton péché, la lourdeur, la grandeur, l'importance de tes péchés. Jésus, le sacrificateur roi, détenteur du sacerdoce, d'un sacerdoce éternel, peut te sauver. Oui, Jésus-Christ, oui, à la croix, c'est, n'est-ce pas, il est dans sa majesté, il est dans sa souveraineté, c'est l'aboutissement. Il donne la couronne du règne éternel. Oui, Jésus, avant d'aller à la croix, il a demandé au Père de lui donner la gloire qu'il avait auprès de lui, avant qu'il ne vienne dans le monde, dans la référence, n'est-ce pas, de la nature humaine. Il est allé à la croix. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, va donc répondre positivement au Fils. Et nous avons dit, quand nous venons au pied du trône, voyons premièrement le conquérant. Voyons deuxièmement notre défenseur. Et voyons le roi de gloire, le détenteur du pouvoir absolu. Que Dieu donc nous bénisse à travers ces quelques paroles, et que par ces quelques paroles, le salut soit accordé aux uns, et aux autres la force soit accordée pour continuer la marche jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ces quelques paroles. Nous te disons merci pour le trône de grâce. Trône, Seigneur notre Dieu, où nous avons désormais accès, ô Dieu, pleinement, pour être secourus, pour être aidés, pour être, oui, récompensés de ta part. Nous bénissons ton nom, parce que sur le trône, nous voyons le conquérant, nous voyons notre défenseur, nous voyons le détenteur du pouvoir absolu. Et nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes remplis de sérénité, parce que notre Seigneur, notre Sauveur qui est mort, qui est ressuscité, règne d'éternité en éternité. Le salut est possible
pour les uns. La victoire est possible pour les autres. Nous pouvons marcher de victoire en victoire, faire des exploits, parce que notre roi règne. Jésus est sur le trône et nous avons la garantie de la victoire en toutes choses. Amen.